porte-avions Clémenceau. Base aérienne pouvant se déplacer à raison de 1200 km toutes les 24 heures. Et pouvant mettre en œuvre une quarantaine d'avions de combat parmi les plus rapides du monde. C'est au pilote de la 12e flottille de chasse embarquée qu'échoua le redoutable honneur d'effectuer les premiers appontages aux commandes du Crusader. Le problème se posait sur un pont faisant 165 mètres de long en accrochant un des 4 brins d'arrêt. Distance entre le premier et le 4e brin, 22 mètres. Pour mémoire, à terre par vent nul, la distance d'atterrissage du Crusader est de 1200 mètres. L'avion, c'est un intercepteur tout temps à performance largement supersonique, Mach 1,8. Poids au décollage 14 tonnes. Propulsion assurée par un réacteur de 9 tonnes de poussée avec post-combustion. Peut atteindre l'altitude de 12 000 mètres en 2 minutes 30 secondes après décollage ou catapultage. En plus de l'armement conventionnel, peut lancer des engins téléguidés. Mission générale, défense aérienne de forces navales, défense aérienne du territoire et des forces françaises stratégiques. En outre, le Crusader peut prolonger la durée de sa mission par des ravitaillements en vol à partir d'un étendard 4. Avant d'aller sur le porte-avions, les pilotes s'entraînent au miroir, contrôlés par le grand maître des appontages, le lieutenant de vaisseau Dognol, directeur de l'école de l'aviation embarquée. Sous son œil vigilant, les pilotes s'appliquent à poser leur avion dans une zone donnée en respectant rigoureusement les éléments suivants: pente de descente, alignement, vitesse. L'appontage, comme vous savez, c'est pas du cirque. Hein. On a été exigeant avec vous durant le circuit, durant l'entraînement sur piste. Continuez à être exigeant avec vous-même à bord. Soyez précis, soyez rigoureux. La branche ventalière, c'est 600 pieds. La position 90, c'est 550 pieds. Pas de fioriture, pas d'improvisation. Faites exactement ce qui vous a été dit, c'est pourquoi vous avez été entraîné. Deuxième point sur lequel je veux insister, c'est la discipline, en particulier la discipline radio. Moins vous en direz, moins l'officier d'appontage en dira, moins les pilotes en diront, mieux on se portera. Pour les passes, vous viendrez 2 par 2, tranquillement. On vous fera faire une passe de réglage, en quelque sorte, hein, à la fin de laquelle on vous donnera une remise des gaz à une distance convenable du pont. Vous aurez ainsi calibré votre circuit, et à partir de là, on commencera à vous faire quelques touch and go. Faites ça comme si c'était un appontage cross-sortie. Hein. Vous aurez la cross-rentrée pour ces touch and go, mais faites-le avec la même application. Lorsque vous aurez fait 3 touch and go corrects, on vous fera sortir la crosse. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, hein, j'estimerai que aucun problème de sécurité ne se présente pour vous amener à bord. OK? Décollage pédalo vert. Le grand jour est arrivé. Les pilotes effectuent d'abord 2 passages afin d'avoir bien dans l'œil la piste d'appontage. Puis, ils s'entraînent à prendre contact avec le pont dans la zone des brins d'arrêt, mais sans les accrocher.
mon Dieu, alors, c'est terrible, hein, on leur dit juste avant le départ. Non, oh là. Entraînement terminé. Les pilotes sortent la crosse. Cette fois, ils accrochent. Ok. Tout ça va sur la fin. Lorsqu'un avion n'accroche pas de brin d'arrêt et est obligé de remettre les gaz, cela s'appelle un bolter. La tradition veut que le pilote qui fait un bolter paie un pot à l'officier d'appontage. Peut-être est-ce pour cela que les bolters sont rares. Dans la salle des pilotes, on va s'expliquer, en jargon aéronaval. À partir du moment où on a dit au pilote de sortir la crosse, ça s'est terminé par un contact avec le pont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de remise des gaz, hein, en finale d'une passe crosse-sortie. C'est raison, la bonne philosophie. Hein. Ça veut dire que quand on vous a fait sortir la crosse, c'est que vous pouviez apponter. Voilà, ce qui prouve que la méthode est rodée. Il y a quand même eu deux volteurs. Alors, il y en a un qui peut être mis sur le compte de l'école d'aviation embarquée, et le deuxième, qui a fait le deuxième volteur? Ouais. Comment tu fais? Il dit que c'était radu. Bon, ensuite, dès que le gars était au point d'appontage, on lui a dit clair pour Tuchengo, et sauf un ou deux, hein, ça s'est terminé effectivement par un Tuchengo. Pas de question? Après le premier appontage, premier catapultage. Il faudra à chaque pilote 12 appontages pour obtenir sa qualification sur Crouzadaire. Mise en place de Crouzadaire sur la terrasse.
18 pilotes du capitaine de corvette Lefebvre continueront inlassablement leur entraînement jusqu'à la maîtrise parfaite.